Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je m'adresse à vous au nom de mes collègues de Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. La loi du 12 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire organise un régime de quarantaine pour l'ensemble du territoire national, sans distinguo en fonction de la situation sanitaire des différentes collectivités ultramarines. Ce dispositif prévoit désormais une quarantaine de 14 jours, au choix du nouvel entrant, soit en structure dédiée, soit à domicile, choix auquel le représentant de l'État peut s'opposer uniquement pour des raisons sanitaires. Sa durée ne peut être prolongée qu'avec l'autorisation du juge des libertés. Ce nouveau dispositif a suscité une grande émotion au sein de la population locale et provoqué un certain nombre de réactions politiques. En effet, il est beaucoup moins contraignant que celui en vigueur jusqu'à présent en Nouvelle-Calédonie, où la quarantaine s'effectuait obligatoirement à l'hôtel durant 14 jours, suivi d'une semaine en confinement strict à domicile. Comme l'a souligné le Conseil scientifique national dans son avis du 12 mai, c'est ce régime particulièrement rigoureux qui a permis à la Nouvelle-Calédonie d'être aujourd'hui indemne du Covid-19 et la protège d'une éventuelle réintroduction du virus. Il est donc impératif d'ajuster en urgence le dispositif de quarantaine prévu par la loi, notamment en direction des Outre-mer indemnes de Covid-19. Dans cette perspective, il convient de conjuguer les compétences de l'État au titre des restrictions aux libertés publiques et celles de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé et de contrôle sanitaire aux frontières. D'ores et déjà, un amendement au projet de loi destiné à faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 a été déposé par le sénateur Gérard Poadja afin de maintenir le dispositif calédonien de quarantaine. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc la suivante. Comment le gouvernement envisage-t-il de répondre aux attentes de la Nouvelle-Calédonie en matière de quarantaine afin qu'elle reste indemne du Covid-19 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran. Ah, pardon, à Monsieur le Premier ministre. Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous m'interrogez au nom de vos collègues Dunoyer et Gomez sur la gestion de l'épidémie, sur la prévention de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie, et je voudrais vous apporter un certain nombre de réponses. Vous les apporter et dire que, mais vous le savez peut-être, j'ai eu hier matin, j'ai régulièrement des contacts téléphoniques avec l'ensemble des forces politiques en Nouvelle-Calédonie pour des raisons que chacun comprend ici. J'ai eu Philippe Dunoyer hier matin, le président du Congrès, le président du gouvernement, le président de la province Nord, la présidente de la province Sud, le président de l'Union calédonienne, pour justement évoquer avec eux l'impact des décisions prises et la façon dont l'épidémie devait être gérée. Vous avez raison de dire que la Nouvelle-Calédonie n'a pas été affectée par la circulation locale du virus. Et c'est très important, car les territoires insulaires, nous le savons, sont souvent fragiles, et parce que la prévalence au sein de la population en Nouvelle-Calédonie de pathologies telles que le diabète, par exemple, fait que la fragilité de la population pourrait être réelle, considérable même, face à la circulation du virus. Pour prévenir la circulation du virus et l'entrée du virus sur le territoire, il faut évidemment prendre des mesures rigoureuses. Elles ont été prises. Un confinement externe pour éviter l'introduction du virus et évidemment des mesures de précaution. La première mesure qui a été prise et que nous devons maintenir pour assurer le confinement externe, c'est de réduire les échanges au strict nécessaire et de maintenir en quelque sorte les frontières de l'île fermées. Ça n'est pas sans impact, vous le savez parfaitement, sur l'économie du territoire. Mais c'est indispensable si on veut éviter l'introduction du virus. C'est la raison pour laquelle nous avons limité au maximum et aux déplacements à motif personnel ou professionnel impérieux la possibilité de se rendre vers la Nouvelle-Calédonie. Et je me félicite que les mesures en question aient été prises conjointement par le représentant de l'État, le haut-commissaire, et par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce qu'en la matière, on est dans une situation de conjugaison des compétences, beaucoup plus que de concurrence des compétences. La compétence de l'État, au titre de l'entrée sur le territoire, la compétence des autorités locales, s'agissant de la politique sanitaire. Et au lieu de se livrer à une espèce de combat d'arrière-garde et nocif, je crois, dangereux même pour la situation sanitaire, heureusement, les compétences se sont entendues et ont pris des arrêtés conjoints. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire face à cette épidémie. La deuxième chose que nous devons faire,
c'est d'imposer, c'est ce qui a été fait en mars dernier, une quarantaine stricte à ceux qui entrent. Ils sont peu nombreux, mais à ceux qui entrent sur le territoire. Cette quarantaine a pris des modalités spécifiques en Nouvelle-Calédonie, avec une période de 15 jours imposée en hôtel, puis une semaine imposée à domicile. Il se trouve que depuis le vote de la récente loi, le Conseil constitutionnel a formulé un certain nombre de réserves et que le débat parlementaire a conduit à l'adoption d'une disposition qui rend, c'est vrai, d'apparence plus difficile la mise en œuvre d'une quarantaine de ce type, c'est-à-dire plus exigeante. Je crois qu'elle ne l'interdit pas. Et tout notre travail, c'est de faire en sorte qu'elle soit possible. Qu'elle soit possible avec l'intervention du juge des libertés et de la détention ne peut pas être regardée, je ne pense pas que vous le regardiez comme ça, Madame la députée, ou que quiconque le regarde comme une atteinte à la lutte contre l'épidémie. C'est une garantie s'agissant d'une mesure qui est évidemment une mesure privative de liberté, et donc je ne crois pas qu'il faille l'écarter ou qu'il faille vouloir s'en débarrasser. Je pense que c'est une garantie importante. Mais nous devons veiller à ce que la pratique de la quarantaine telle qu'elle est souhaitée en Nouvelle-Calédonie, puisse être préservée, puisque c'est un impératif de santé auquel nous sommes tous, locaux, métropolitains, quelles que soient les forces politiques en présence, me semble-t-il, extrêmement attachés. Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi sur l'état d'urgence sanitaire dans le cas spécifique de la Nouvelle-Calédonie ? C'est une bonne question. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en discuter devant le Sénat, puisque ce texte a été évoqué devant l'Assemblée nationale. J'y suis évidemment prêt. Je veux simplement redire la nécessaire conjugaison des compétences et pas le retour sur une compétence quelconque, le nécessaire maintien de l'ensemble des mesures que nous prenons dans l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa. J'y suis extrêmement sensible. Je sais que les forces politiques locales y sont extrêmement sensibles. Il ne s'agit pas, à l'occasion de la gestion de cette crise, de revenir sur la logique de ces accords. Il s'agit de trouver, avec l'ensemble des autorités compétentes, les bonnes solutions pour éviter l'introduction et la circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Premier ministre.